Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Dans le monde entier, les choses se produisent sur une base quotidienne qui ne peut pas être expliquée logiquement. Certains parlent de coïncidences remarquables, d'autres de miracles, mais la réalité est que nous ne savons pas tout ce qu'il y a à savoir sur le monde. La possibilité que les guérisons inattendues soient la conséquence de phénomènes surnaturels. L'un des résidents de la Russie a posté un récit sur Internet au sujet de quelque chose qui lui est arrivé. C'était très étonnant. Ce qui s'est passé alors qu'il visitait le temple pour la prière, un petit enfant a été témoin d'un événement étrange qui s'est produit pendant sa visite. Une jeune femme demandait à un prêtre d'officier au service funéraire de son fils qui était mort peu de temps après l'accouchement. Le prêtre, d'autre part, était catégorique dans son refus de coopérer, la cause était plutôt surprenante. Regardons cette histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Qu'est-ce qui est poilu à l'extérieur et humide à l'intérieur ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Et n'oubliez pas de liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour, je m'appelle Sacha et je viens de Russie. Je vis dans un petit village avec ma famille. Nous n'avons même pas de signal ici. Nous devons donc compter sur les lignes fixes pour communiquer avec les autres, ou nous devons marcher sur le toit de la vieille ferme agricole d'État afin d'essayer d'obtenir un signal de là-haut. Cela mérite que les gens envoient des fusées dans le monde entier et même sur Mars, mais nous sommes ici incapables de passer un appel téléphonique à nos proches. Nous sommes reconnaissants d'avoir accès à Internet. Malheureusement, mes parents n'ont jamais envisagé de quitter la maison. Ils sont très âgés et ne peuvent pas envisager de vivre dans une grande métropole. Pendant longtemps, je ne pouvais pas l'accepter, mais après un certain temps, j'ai décidé de rester au pays. Je vis toujours avec eux et il a été difficile de trouver un emploi dans cette ville. Récemment, j'ai eu une expérience qui sortait complètement de l'ordinaire et j'aimerais la partager avec vous, mais procédons étape par étape. Le fait que je vivais à la campagne jusqu'à récemment était dû à mon attirance pour la fille de mon voisin. J'avais essayé de me lier d'amitié avec elle depuis mon plus jeune âge et j'espérais quelque chose de plus dans le futur. Elle, par contre, a rejeté mes projets pendant longtemps. Cependant, après un certain temps, nous sommes devenus un couple. Nous nous promenions ensemble, nous nous tenions la main et partagions beaucoup de plaisirs sexuels. Nous avions une bonne connexion malgré le fait qu'elle était principalement physique. Je n'avais pas beaucoup de choses à dire avec elle, ce qui était une bonne chose pour moi, car je ne suis pas une personne très bavarde en général. J'ai été vraiment pris par surprise lorsque ma petite amie Lena m'a invité à dîner chez elle et m'a dit quelque chose de très inattendu. Elle a déclaré qu'elle était allée en ville pour se faire avorter quelques jours auparavant. J'ai demandé pourquoi elle ne m'avait pas informé qu'elle portait mon enfant. Elle a simplement souri et m'a répondu « Comment sais-tu que c'est ton enfant ?» À la fin du repas, j'ai conclu qu'elle n'était pas la fille qu'il me fallait, qu'elle m'avait trompée ou qu'elle se comportait simplement de cette façon. Cela ne faisait pas beaucoup de différence pour moi. J'ai grandi dans une famille avec de fortes valeurs et traditions chrétiennes. Quelque chose comme cela serait impossible à accepter. Lena était loin de la vision de ma mère, de ce qu'une femme parfaite devrait être. J'étais vraiment insatisfait de tout ce scénario. Par conséquent, j'ai choisi d'aller à l'église. Visiter cet endroit régulièrement m'aide à me détendre. J'étais agenouillée à côté du banc et je parlais à Dieu. Après tout, un enfant est le fruit commun de l'amour d'un homme et d'une femme l'un pour l'autre. Mon opinion est qu'une fille qui ne veut pas avoir d'enfant devrait en donner un et le donner à son mari qui l'élèvera. J'étais vraiment bouleversée par tout ce scénario, non seulement parce que la décision de Lena allait à l'encontre de mes valeurs, mais aussi parce que j'étais en colère contre moi-même. Cela me blessait aussi de penser qu'elle pourrait ne pas m'être entièrement dévouée. Par conséquent, il y a plusieurs hommes dans la communauté qui seraient ravis de pouvoir s'occuper de cette jeune femme. C'était une femme très belle et très mince. Pendant ma prière, j'ai été interrompue par une altercation. Après une enquête plus approfondie, j'ai découvert que cette jeune femme discutait avec le prêtre alors qu'elle se tenait près d'un petit cercueil. J'ai tout de suite su que la jeune femme traversait une terrible épreuve et que son petit bébé avait dû être emmené chez les anges. Cependant, je dois dire que malgré la tragédie qui la frappait, j'ai eu une forte affection pour cette jeune femme. J'ai été étonnée par sa force et le fait qu'elle ait pu mener sa grossesse à terme et donner naissance à l'enfant malgré les difficultés. Je me suis approchée du prêtre et lui ai demandé ce qui se passait. D'après ce qu'il m'a dit, il ne voulait pas organiser un enterrement catholique pour cet enfant parce qu'il n'avait pas encore été baptisé. J'ai vu quelque chose d'extrêmement effrayant à ce sujet. Il m'a semblé que l'enfant qui était couché là a bougé sa main.
Je me suis précipitée vers le tout petit et j'ai pris son pouls. Bien que je ne sois pas médecin et que je n'ai aucune connaissance en la matière, j'ai tout de suite compris que l'enfant était encore en vie. J'ai pu rétablir sa respiration après lui avoir administré un massage cardiaque. Mais vous êtes sans doute curieux de savoir ce qui s'est passé et pourquoi le bébé était encore en vie à ce moment-là. Il s'est avéré que cette femme ne pouvait pas supporter l'idée de rester seule avec lui pendant de longues périodes suite à la disparition de son père. Elle avait administré des tranquillisants au bambin afin de le garder calme et avait ensuite voulu l'éliminer de cette manière. C'était une bonne chose que le prêtre ne l'ait pas autorisé à assister aux funérailles, soi-disant parce que l'enfant n'avait pas été baptisé. C'était une sorte d'intervention surnaturelle, je ne peux pas le dire avec certitude, mais la réalité est que c'était un vrai miracle. Heureusement que l'enfant a été épargné d'une mort certaine. Après cela, j'ai ramené la jeune fille et le bébé chez moi et j'ai pris la décision de m'occuper d'eux. J'avais une forte attirance pour la jeune fille et cela ne me dérangeait pas qu'elle soit mère d'un enfant. Elle m'a exprimé sa gratitude pour être intervenue dans cette situation cette nuit-là. Nous sommes devenus de plus en plus proches l'un de l'autre et nous nous sommes finalement endormis ensemble. Depuis lors, nous sommes devenus un couple. Nous sommes ensemble depuis un peu plus d'1 an. Nasha, Dimitri et moi. Nous sommes devenus une véritable unité familiale. Nous avons cependant dû supporter les insultes de nos voisins pendant trop longtemps. Elles étaient toutes canalisées vers Dimitri, traité de bâtard, ainsi que par ma famille et moi. Finalement, bien qu'ils soient arrivés à une conclusion différente, ils étaient reconnaissants que j'avais pris soin d'une fille dans le besoin et que j'avais accueilli son enfant comme le mien. Nous sommes comblés en ce moment. En plus, je viens de reprendre contact avec mon ex-petite amie, Lena. Il s'avère qu'elle a du mal à faire face à la vie suite à ce qu'elle a fait dans la communauté où elle est bien connue pour son désir d'argent. Elle s'est transformée, pour le dire gentiment, en une dame aux mœurs légères et elle sert les hommes qui viennent lui demander de l'aide et pour lesquels leurs femmes ne suffisent pas. Nasha et Dimitri m'ont apporté beaucoup de joie et je serai éternellement reconnaissant à Dieu de les avoir fait entrer dans ma vie d'une manière si inattendue. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Une noix de coco. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.